L'inflation qui était à 3 chiffres, qui a failli atteindre même 5 chiffres. Parce qu'en 1993, on avait à 4,993%. Donc, nous pouvons dire que sur le plan économique, sous le régime de Mobutu, c'était une catastrophe économique. C'était une catastrophe. Alors, un surendettement terrible, on ne pouvait plus, on n'était plus en mesure de payer les dettes extérieures. Alors, et c'est là sur le plan politique, si nous pouvons dire sur le plan politique, c'était, vous savez, avec Mobutu à partir de 1967, c'était le parti unique. Le MPR, c'était le parti État. Et Mobutu lui-même ne s'était pas gêné de dire que tout lui appartenait. Tout ce qu'on possédait appartenait à Mobutu. Il avait dit ça publiquement. Si bien que cela a eu donc des retombées, même sur le plan économique. On ne parlait pas de détournement des deniers publics. Non, les deniers, c'était les deniers de Mobutu. Donc, la situation a commencé à se dégrader comme ça, jusque même 1997, quand Mouzé est arrivé, mais Mouzé, là, j'ai redressé un peu, mais avec l'éclatement de la guerre de RS en 1997, ça fait que l'économie a continué à se dégrader et on a continué avec l'hyperinflation jusqu'en 2001. En 2001, c'était la mort de Mouzé et l'arrivée au pouvoir de Kabila Joseph. En ce moment-là, avec l'assistance technique et financière du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, nous avons connu le programme d'ajustement structurel. D'abord le programme le PIR, le programme intermédiaire renforcé, et puis le programme PEC 1, le programme économique du gouvernement 1, et puis 2, le programme économique du gouvernement 2. Alors, ce programme-là a permis de stabiliser un peu le cadre macroéconomique et à atteindre même un taux de croissance économique, mais un peu faible. Taux de croissance économique faible. Donc, nous pouvons dire que sous Mobutu, et sous Mouzé et sous Kabila plutôt, avec, on a eu un petit redressement économique, il y a eu une certaine stabilité du cadre macroéconomique et un redressement économique dans le sens d'un taux de croissance économique du PIB faible, mais positif quand même. Mais cela a continué jusqu'à 2018, 2019 plutôt, avec l'arrivée au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah oui, ça j'allais dire peut-être si on rentre d'abord à la période de Kabila, c'est que nous avons parlé du plan économique. Ah oui, Mobutu, sur le plan politique, là c'était la dictature. Je n'avais pas dit, c'était le parti unique, c'était le MPR parti État. Et sous Mouzé également, ça a continué. Il a fait l'acte de l'AFDEL. C'est la dictature pratiquement qui a continué. Et c'est à partir de ce pouvoir, il y a eu même plusieurs partis politiques qui se sont transformés en mouvement rebelle, Et c'est en 2000, donc nous revenons à 2001. 2001, on a cherché à rassembler un peu sur le plan politique, à rassembler tous ces mouvements qui sont rassemblés en Afrique du Sud pour s'entendre